Alléluia. Ton autorité, ta valeur. Amen. Alléluia. C'est ton autorité qui est ta valeur. Ton autorité, ta valeur. Pourquoi ton autorité et pourquoi ta valeur? Nous lisons dans Genèse, chapitre 25, à partir du verset 30 jusqu'au verset 34. Genèse, chapitre 25, verset 30 à 34. Je lis au nom du Seigneur. Et ce dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Esau répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi sert ce droit de naissance? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura. Et il vendit son droit de naissance à Jacob. Alors Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esau méprisa les droits de naissance. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'Esau méprisa le droit de naissance. Tata Biboteri, Madame et Passimorita, l'eau, je tiens pas pour Madame Lona, qui est Madame Lomine, Mona, Aïssa ou Aqualane, Yakobona, Sol et Selemba, Nade, Moun, Pouwako, Moule, Ibanja, Nawoli Gambi, Onola, Nika, Dinalao, Ditano, Tidinabena, Edom. Na Yakob, Aqualana, Andisane, Somba, Mutudango, Wenge, na Esa Aqualana, Omwa, na Mendewo, Mutudu Mene, Amabula, Banje, na Yakob, Aqualana, Kana Songo, Kanyamba Songo, Wenge, na mo akanyamo Songo, Andisa Yakob Edulao, na Yakob Abula Esau Uwolo, na Matowo Mapuwako, na mo Ada Anyo, na Akele Ala, Nikane Esau Ayano de Belaola Mututu. Alléluia. Amen. Nikane Esau Ayano Belaola Mututu. C'est une histoire qui revient de temps en temps et que nous la connaissons. Dans cette histoire, il y a deux enseignements. C'est que le premier enseignement, c'est que ce que Dieu a décidé dans ta vie, tu le sauras. Alléluia. Amen. Même si le diable veut tourner n'importe quoi, tu vas l'être. Parce que si vous lisez dans les versets 23, quand la mère de Jacob et Esau étaient enceintes, elle était traumatisée. Elle est allée consulter l'Éternel et l'Éternel a dit, deux nations sont dans le ventre. Amen. Mais le premier sera assujetti au dernier. Alléluia. Amen. Le premier sera l'esclave, où il sera soumis, dont le dernier sera plus grand que
Pas Jacob, Ésaü. Ésaü va son nom de naissance, c'est-à-dire le premier est devenu le dernier. Et puisque c'est le premier qui va être béni selon les coutumes d'abord, qui était maintenant premier, c'est Jacob. Même quand leur père, Isaac, a voulu bénir Esau, parce que c'était lui le premier, il a oublié qu'ils ont déjà fait un pacte. Ce n'est plus lui le premier, c'est Jacob qui est devenu le premier. Et il fallait que la parole de Dieu soit comprise par ça. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ça. Amen. Nous parlons de notre autorité. Le droit de naissance de Esau était son autorité. Et grâce à cette autorité, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais quand il a grandi, il s'est rendu meilleur. Il s'est rendu petit. Alléluia. Amen. Oui. Et de nos jours, plusieurs d'entre nous vendons notre autorité sans le savoir. Voilà un homme qui avait son père. Il était pauvre, mais il était riche en terre. Un féticheur est arrivé s'installer sur cette terre. Il a commencé à faire des incantations. Le propriétaire arrive, il trouve quelqu'un qui fait des incantations, qui s'est implanté sur cette terre. Il lui dit, monsieur, ça ce sont mes terres. Tu quittes de là maintenant. Alléluia. Amen. Tu dis jamais. Je me suis déjà installé, il n'y a plus moyen. C'est toi qui vas quitter. Ça, c'est déjà ma propriété maintenant. Monsieur dit, c'est pas ici. Ils ont bagarré et le propriétaire a gagné. Il était plus fort que lui. Le féticheur lui dit, ok, je vois que tu as de la force. Et ce sont des je vais quitter. Mais seulement, va chez toi, soulève ton matelas, tu vas voir quelque chose, puis reviens vers moi. Il est parti, il a soulevé son matelas, il a trouvé sous son matelas beaucoup d'argent. Amen. Alléluia. Et il a vu cet argent, il était pauvre. Il a pris cet argent, il a commencé à l'utiliser. Il a changé sa table dans une grande maison. Il a essayé d'acheter des beaux meubles. Il mangeait déjà bien, il a acheté des vêtements. Il était déjà à l'aise. Amen. Alléluia. Il partageait même de l'argent. Il n'est pas allé retourner voir le féticheur au champ. Lui s'est mis à dépenser l'argent pour lui. Et les jours passaient, les mois passaient, les années passaient. Il parlait plus le champ. Pour lui, c'est son champ. Il a trouvé l'argent. C'est plus important. Amen. Un jour, il vient, il soulève son matelas et il trouve qu'il n'y a plus rien. Parce que chaque fois, quand il utilisait l'argent revenait. Il y avait toujours de l'argent. Mais un jour, il rentre, il soulève le matelas, il ne trouve plus rien. Il rentre au champ. Parce qu'il n'a plus d'argent. Il retrouve le péché. Quand il dit, oh mon ami, hein? Directement le nom change. Quand il est venu pour la première fois, il dit, monsieur, tu es là. Mais comme il a utilisé la vérité, il dit, mais mon ami, comment tu vas? Le pécheur ne le répond plus. Il dit, je ne parle, tu ne me réponds pas. Tu quittes dans mon champ aujourd'hui, c'est plus ton champ. Amen. Ce n'est plus ton champ. Il dit, mais tu dis ça à qui tu me connais, souviens-toi la dernière fois. Ce sont encore à parler. Mais cette fois-ci, le féticheur a gagné le propriétaire du terrain. Et le féticheur lui a dit, tu as déjà été corrompu. Mon but c'était de te corrompre. Dès lors que tu as utilisé l'argent, tu m'as vendu ton terrain sans savoir. Au premier tour, tu m'as vaincu parce que tu avais de l'autorité. Amen. Alléluia. Le pouvoir, ça t'appartenait. Tu avais raison sur moi. Mais dès lors que tu as utilisé mon argent, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Tu es corrompu. Alléluia.
Amen. Il a perdu son autorité. Il a perdu même ses forces. Il a tout perdu. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous, nous perdons notre autorité. Pour l'argent, pour le temps, nous devenons des idolâtres. Amen. Alléluia. Nous devenons des idolâtres. Que rien ne te fasse perdre ton autorité. Amen. Et ton autorité, c'est ta relation avec Dieu. Dès que tu quittes la relation avec Dieu, tu te lances dans d'autres relations, tu perds ton autorité devant le diable. Parce qu'il n'y a pas deux chemins sur cette terre. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Et dès que tu quittes le camp de Dieu, tu rentres du camp de Satan. Tout ce que tu fais, le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Tu perds ta valeur. Parce que ton autorité, ta valeur. Quand tu as de l'autorité, tu as de la valeur. Amen. Tu perds ta valeur. Et quand tu perds ta valeur, tu deviens quoi? Rien. C'est là où tu vois, à tout moment, tu es intéressé à d'autres choses qu'à l'œuvre de Dieu. Tu peux investir sur tout, sauf à l'œuvre de Dieu. Et là, le diable te fait goûter le miel. Et quand tu goûtes le miel, tu t'adonnes au miel. Avant de revenir en arrière trop tard. Ton autorité, ta valeur. Ne vendons plus notre autorité aux gens. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui rabaissent notre autorité juste pour nous anéantir. Ils savent que tu as de l'autorité, ils savent que tu as de la valeur, mais ils préfèrent te dénigrer pour que tu puisses perdre ta valeur. Amen, amen. Alléluia. C'est aussi semblable à cet homme qui avait son seul fils. Et son fils a passé l'examen de là. Il fallait qu'il continue ses études. Et le monsieur avec les anciennes voitures, les Peugeot, je ne sais pas, il y avait les anciennes. Les 405, les 504. Amen. Quand le peuple pouvait marcher aujourd'hui, il lui dit, mon fils, voici ce que j'ai pour toi. C'est tout ce que j'ai pour toi. Mais avant de te le donner, va. Tu demandes le prix de ça, de cette voiture-là. Il est allé, il a vu le monsieur, il dit, j'ai une voiture, une Peugeot 721. Il y a maintenant les jetons. Bon, parce que je vais te le 500 000. C'est même pas parce que bon, tu es allé, tu te donnes 500 000. Amen. Le fils est rentré très triste. Il dit, papa, il me fait donc 500 000. Son père a regardé, il a souri. Il a dit, mon fils, ne te décourage pas. Va encore voir ailleurs. Le fils est allé, il est allé cette fois-ci chez le mécanicien. Parce que le mécanicien connaît ses valeurs. Et le mécanicien lui dit, tu sais, la carrosserie est déjà endommagée, les pots de phare, ceci, cela, il faut changer beaucoup de choses. Vraiment, je vais te donner 100 000. Hey! Et le fils cette fois-ci était tellement en colère. Il dit, ça c'est quoi ça? Il a encore celui de 500 000. Le mécanicien lui dit 100 000. Son père a construit. Et son père cette fois-ci a dit, je vais t'envoyer quelque part. Où on ne va pas regarder la carrosserie. On ne va pas regarder l'état de la voiture. On va regarder son tas. Alléluia. Amen. Celui qui va prendre cette voiture va la prendre, va la poser, va derrière le miroir. Maintenant, les gens vont venir observer la voiture. Parce que c'est l'état de voiture rare. Il ne va pas la prendre pour l'utiliser comme tout le monde, mais il va l'utiliser comme un objet d'art. Alléluia. Amen. Ce que les gens ne pensent plus voir, chez lui, on va voir ça. Et il connaît ça avec
C'est pas, je ne sais pas, on appelle encore la voiture de 50 tours. Les Hummer et autres. La Ferrari. La Ferrari. Non. Alléluia. C'est une vieille voiture. Mais la valeur de cette voiture ne dépend pas de sa carrosserie. Amen. Alléluia. Cette voiture a une valeur inestimable. C'est une valeur ancienne. Si quelqu'un prend des anciens Suzuki, et là vous ici, on est retourné, les G-Vespa. Amen. Les anciennes Porsche. Les anciens Porsche. Ça est retourné. Alléluia. En fait, ce n'est pas parce qu'on a fait de la conduite, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça. Alléluia. Et bien que le fait de voir cette voiture, ce vélo, cette truc d'ancienneté, ça donne une nostalgie. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ça ta valeur. Ta valeur ne dépend pas de celui qui va t'utiliser maintenant. Amen. Mais ta valeur dépend de Dieu. C'est Dieu qui connaît ta vraie valeur. Il y a des gens qui vont pouvoir t'utiliser. On peut aider dans les gars sur les gars. Amen. Alléluia. Tu peux te décourager. Toi, ce petit menuisier-là. Non. Obote Nebolo Suninga. Vous pouvez aider vos souvenirs dans l'expérience Personnel. Alléluia. Amen. Non. Il y a quelqu'un que tu as placé dans ta vie pour reconnaître ta juste valeur. Amen. On peut aider parce que tu as soumis là. Alléluia. On est ton bonheur. On est pas ça, on est dit mais Dieu va te mettre là où quand tu vas prêcher, parce que c'est Dieu qui donne la parole. Et quand il va donner la parole, quand il va sortir la parole de ta bouche, ça sera différent de ce que les gens ont l'habitude de comprendre. Ta valeur, ton autorité, ta valeur. Alléluia. Oui, il y a des gens qui viennent te dire, j'ai déjà plusieurs diplômes ici là. Si tu es intéressé de l'autre 30 000, non. Ta parole est déjà finie. Où tu parles de ça à la maison? Tu sais maintenant quoi? Oui, tu sais à beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais tu restes sur ton autorité, tu gardes tes valeurs. Dieu va te donner, va te mettre à la place qu'il faut, au moment où il faut. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit dans nos assemblées aujourd'hui, l'Église n'a plus de valeur. Parce qu'on a vendu l'autorité au monde. Quelqu'un entre. Puisqu'il est venu avec de l'argent. Amen. Alléluia. On lui donne un grand poste. On lui donne quelques pasteurs. On lui donne quelques présidents de ci ou de ça. Oh, vous le connaissez, quel est l'esprit qui est venu avec vous? Amen. Et quand il vous apporte des choses, vous prenez vous mangez, vous terminez votre vie. Amen. Alléluia. Vous commencez à vendre votre autorité sans vous rendre compte. Le jour où tu vas pouvoir parler, oh monsieur, souviens-toi. Tu as mangé l'autre jour. Amen. Alléluia. Mais sans celui que j'apporte chez toi, tu peux parler devant lui. Tu parles à qui, tu dis à qui. Cette église, si c'est moi, vous prenez l'autorité. Ne va-t-il dire devant quel genre de personne? Alléluia. Amen. Ton autorité, ta valeur. Ton autorité et ta valeur vient de Dieu. Ça doit dépendre de Dieu. Ici, à mon moment de nous sommes fiers de ce que nous sommes. Au moment de nous, on n'a pas des gens riches pour changer notre temple. Mais nous, le changer, nous sommes fiers de ça nous-mêmes. Ce que nous pouvons augmenter, nous augmentons. Il n'y aura personne, le vrai parler ne dira pas que c'est moi qui ai fait ceci. Alléluia. Amen. C'est moi qui ai acheté ça. C'est moi qui nous donne l'argent pour aller dans votre jardin pour moi. Non. C'est notre argent de tous.
Amen. Que personne ne te dénigre. Quel que soit leur argent, quel que soit ce qu'ils sont, toi tu as ta part de valeur. Et ta valeur est inestimable. Tu ne sais pas ce qui fait comment c'est là. C'est ça que vous voyez dans les entreprises aujourd'hui, pour baisser ton autorité, certains ont obligé de baisser le pantalon. Alléluia. On sait que dès qu'on baisse ton pantalon, ton autorité est Fini. Tu n'as plus de valeur. Tu manges, mais tu ne manges pas. Tu regardes ta propre idée que tu as acheté, mais puisque tu sais que tu vas passer ta langue au argent, même la vie de regarder la télé là, nous on regarde ta télé, on est bien, amen. Alléluia. On regarde une grosse télé, mais c'est toi qui connais ce qui se passe. Alléluia. Amen. Combien de fois on teste ton pantalon pour que tu aies cette télé? Non, moi, quand j'achète ma télé, je m'assois devant la télé, je regarde la télé avec ce qui est dit. Amen. Parce que je sais que j'ai travaillé durement pour avoir ma télé. Personne ne viendra me parler. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, ma télé c'est ma télé. Je mange ce que je sais que oui, aujourd'hui le moyen me permet de manger. Si j'aime ça, je dis que je prends le tacola, c'est la journée d'aujourd'hui. L'autre mange le saumon, mais ça ne peut pas passer facilement parce qu'il sait ce qu'il attend pour avoir un peu le saumon de l'air. Ton autorité, ta valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà Esau et Jacob. Esau a fini par vendre son autorité. Pour un morceau de pain. Amen. Pour un morceau de pain. C'est pour même aller au champ, creuser le même agneau, se briller et manger simplement. Nous avons une vie qui m'a pour ma tombie. Papa, c'est au lieu de la tombie, Oyabe Suninga. pour ma tombie, vite, il fait ôter. Voilà, il y a Congo. Aussi, Bangalemba, une vie, ma tombie. Avant, papa, après, la ouée, qu'est-ce que on m'a dit, ça n'a pas été il y a un petit Alléluia. Amen. Jacob avait valorisé ce qu'il avait et a délivré Esau. Donc, le droit de naissance n'avait plus de la valeur que la nourriture qui était là. Mais pour Jacob, la nourriture avait de la place que le droit de Jeunesse. Et ça, on a. C'est bien là, on a tout joué à la paternité. Quand qui m'a ma copie, moi, il y a une année. Matobo. Alléluia, absolument. Matobi. Amen. Alléluia. Ni une fois ça vous fait ça, et ça va voir. Ok. Et, des souvenirs. Mon but, il va dans le vélo, il est ok. Au Béguin, vous l'avez au moins dans le Yégué. Auquel il y a. Amen. Alléluia. Poisson, il croyait que non, c'est de la blague. La balle dans le nom Koulou. Papa, ça passe la balle dans le Koulou. La balle du mot. Hein? Si le pasteur me dit, et par exemple, mon grand frère, j'ai demandé l'âge, il savait que là, il est en train de jouer Jacob. Parce que Jacob ne sera jamais son grand frère en l'heure. Amen. Alléluia. Oh, ça avait de l'impact dans sa vie. Papa se dit, je vais faire ça, ça va changer quoi? Tu ne sais pas l'impact spirituel que ça change. Amen, amen. Alléluia. Pour l'autorité, la valeur. Même le monsieur qui a
De l'argent qui touchait. L'argent qui touchait là, ça avait une impact, un impact spirituel. Et qui a joué dans sa vie, qui l'a fait perdre ses forces. Amen. Alléluia. C'est parce que dès qu'il a touché l'argent, il a mangé, ses forces musculaires ont diminué. Il est parti dans la vie, il ne fait que le faire. Et on a dit oui, ton corps a été corrompu. Par l'argent que tu as touché, par l'argent que tu as mangé, tu n'as plus de force. C'est ce qu'il fallait pour que je sois en possession de cette terre. Si je te disais, va montrer la vie, non. Mais il a fallu que La ruse. j'utilise la ruse. Et c'est aussi pareil qu'il utilisait cette ruse. Mais malheureusement, sa ruse n'a pas marché. Père dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore. Je vous donne la sagesse et l'intelligence de garder toujours votre autorité et de garder toujours vos valeurs. Amen. Alléluia. Que Dieu vous donne la sagesse. À chaque fois où quelqu'un veut utiliser la ruse pour voler votre autorité, que Dieu vous donne un chemin par lequel c'est lui qui sera dans l'échec, comme Jacob a fait avec Esau. Jacob, Esau, il voulait utiliser la ruse, mais c'est la ruse de Jacob qui a marché. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde encore au nom de Jésus. Amen. Mais on va aller massa au son. Voilà. Amen. Amen. Bien-aimé, chacun de nous est né avec une autorité particulière de votre part. Amen. Chacun de nous est né avec une autorité particulière. C'est chacun qui décide de prendre son autorité en lui. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vous suis encore senti béni ce matin. Amen. Si tu aussi béni, dis Amen. Amen. Je l'ai expliqué à la même prière jeudi. Et je le fais encore ici aujourd'hui. Les gens m'ont dit, tu as commencé tard. Qu'est-ce que tu peux faire? Ce n'est pas toi, mais celui qui est en toi. Celui qui est en toi, c'est ça que bien aimé. Si tu négliges ce que Dieu t'a donné, tu le perdras. Amen. Il dit à celui qui a, il sera donné. Et à celui qui n'a pas, il sera le même le père qu'il va t'avoir. C'est que si tu reconnais que tu as de l'autorité, Dieu te donnera de l'autorité à l'abondance. Amen. Mais si tu négliges même cette petite autorité que Dieu t'a donnée, tu la perdras. Amen. Et allez, je te laisse tout dire.
Amen. Parce que Satan utilise la ruse. Pour que tu te décourages, pour que tu abandonnes. C'est ça que je t'ai toujours dit. Laisse que les gens disent. Développe ce que tu as mis en toi. Et cette autorité que Dieu t'a donnée, tu la places accomplie. Mais Satan, oh Seigneur, éloigne de nous la ruse de Satan. Amen. Parce que Satan utilise la ruse pour corrompre Esaü. Esaü, il a cru être rusé, alors que Satan utilisait la ruse pour le détruire. Amen. Il le fera aussi pour chacun de nous. Il le fera pour nos enfants. C'est pour ça que chacun de nous, à chaque fois qu'il voit Satan, à chaque fois qu'il reconnaît la ruse quelque part, il doit se lever pour l'autorité. Même l'homme qui avait le chat, c'était la ruse. Parce que le marabout était plus rusé que lui. Les pasteurs perdent leur puissance. Parce que quelqu'un vient avec l'argent et la nourriture. D'autres perdent leur puissance parce qu'ils recherchent la gloire. Et après la pas sur la tête des cailles, à son canard. Et ils vont à gauche et à droite chercher la puissance. Le don de Dieu est gratuit. Il le donne à qui il veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne fait pas ainsi. L'Église vit tout ce qu'on vit aujourd'hui. On a des endroits, on a passé des personnes qui viennent. Jusqu'à ce que les personnes savaient que ça ne venait pas quoi. On va voir un boulot à telle personne. La personne va nous donner 50 000. Ce n'est pas ça. Amen. Ça fait combien de fois qu'elle vient voir dans notre langue? C'est que ça. Un jour, on a fait chèque. Je ne comprends. Et c'est ce que je passe dans cette église. On a encore placé les gens. Mais Dieu nous donne de nouvelles personnes chaque jour. Parce que ce n'est pas nous. Attendez. Tous ces gens qui sont venus contribuer ici, on les connaissait avant. On n'arrive pas à comprendre. Quand Dieu te donne, ce sont les gens qui viennent avec toi. Amen. Mais quand tu commences à courir vers les gens, Dieu t'aidera. Parce que tu vas prendre l'autorité. Jusqu'à l'autre, le nom des femmes de la cité. Elles m'ont dit encore dimanche. Il y a un point d'invitation de faire voir en Europe pour celui. Amen. C'est ça l'autorité de Dieu. Si c'est moi qui pourrais l'aider, je lui dis. Nous allons prier contre la ruse. Amen. Nous allons prier contre la ruse. Amen. Nous allons prier contre la ruse. Et contre l'esprit de découragement que Satan apporte. Amen. Parce que c'est ça qu'il utilise. Que toute ruse de Satan dans nos vies soit une licence au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Frère, non, mais il va prier. Merci, Père Dieu. Merci. Oui, Père. Amen. Amen. Oh mon Dieu, merci parce que tu as permis que
Alléluia. Que nous restions fermes. Parce que Satan va chercher à le faire. À te dénigrer, à t'abaisser, à t'humilier, à te déshabiller, à te mettre nu devant les gens. Parce qu'il va acheter des habits et il va pas nous ta vie aux gens. Mais toi, reste fidèle. Dis Seigneur, c'est la rue, je tiens. Et je ne prêterai point mon autorité. Amen. Nous allons prier. Pour que notre autorité s'accompagne de la puissance divine. Alléluia. Ah oui. Une autorité sans puissance est une autorité à la puissance. Amen. Quand notre autorité s'accompagne de la puissance divine. Et que par cette puissance, que de nombreuses choses s'accomplissent au milieu. Prenez-le. Père éternel, notre Dieu, Oh Seigneur. merci pour cet enseignement, Seigneur, que tu nous donnes. Merci à toi, Père grand Dieu. Toi, tu nous donnes l'autorité Oui. et la valeur, Oui. Père tout-puissant. Accorde-nous cette autorité, Seigneur, Oui, Père grand Dieu. afin que nous ne la perdions pas. Oui. Tu es le grand Dieu, Seigneur, Père tout-puissant. Agis dans nos vies, Seigneur, C'est dans nos dans vies. l'autorité et dans la puissance. Oui. Père tout-puissant. Mais en nous cette puissance, Seigneur, Mais. cette autorité, Seigneur, Oui. cette valeur, Seigneur, Oui. afin que nous accomplissions tes œuvres, Seigneur, Père. Merci, Père grand Parce Dieu. que tes œuvres soient manifestées, Seigneur. Elles sont. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, afin que cette autorité et cette valeur soient accomplies dans nos vies, Seigneur. Afin que, Seigneur, Papa, ta vie, Seigneur, rayonne en nous. Que nous soyons, Papa, tes bébés, forts, puissants, Papa, pour te servir avec autorité. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, Seigneur, Papa. Et, Seigneur, tu agis en nous à ce jour par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va commencer. Alléluia. Ouais, Alléluia. que c'est merveilleux de marcher avec Jésus. Parce que tu auras de l'autorité. Tu auras de la valeur. Tu seras impressionnant. Et le monde sera sous le joug de la puissance que Dieu t'a donnée. Alors que notre autorité nous rend le vainqueur au nom de Jésus. Et que par notre autorité, nous soyons triomphants au nom de Jésus. Et que par notre autorité, nous portions la gloire comme des vases d'honneur. Que Dieu bénisse la cause de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.